Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire Booster votre visibilité grâce aux marques de destination La Bourgogne et Montagne du Jura. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Florence Bourmeau, chargée de communication au sein de BFC Tourisme et je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour ce webinaire qui fait partie des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, donc notre série de webinaires dédiés à vous les professionnels du tourisme de la région. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mylène Casado et Maud Imbert, toutes deux. Alors, Mylène est chargée de développement pour la marque La Bourgogne et Maud chargée de développement pour la marque Montagne du Jura. Et donc, elles vont vous partager leurs conseils et leurs retours d'expérience concernant le portage de ces marques. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous montrer comment vous pouvez vous appuyer sur la force des marques La Bourgogne ou Montagne du Jura pour vous donner plus d'impact dans vos communications, pour amplifier votre visibilité et aussi rejoindre une dynamique collective. Donc, Mylène et Maud vous présenteront les univers distincts des deux marques, des conseils pratiques pour intégrer ces marques à vos outils de communication et puis elles vous présenteront aussi des exemples concrets qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. Donc, avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Donc, d'ici quelques jours, vous recevrez le lien replay ainsi que la présentation. Merci à tous de couper vos micros la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dès qu'elles vous viennent à l'esprit. On y répondra au fur et à mesure. Et puis, on est ensemble pendant 1 heure. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Maud et Mylène. Je ne sais plus, c'est Merci. Maud, c'est Mylène qui commence. C'est moi qui voilà. commence. Merci Florence. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Donc un petit point sur le sommaire et les sujets qui vont donc nous occuper pendant cette heure de webinaire. On va commencer tout d'abord par un rapide point de contexte autour de la stratégie régionale, avec notamment la présentation des destinations La Bourgogne et les montagnes du Jura. On verra ensuite les outils et les bénéfices pour vous professionnels. Pourquoi, comment vous allez pouvoir vous appuyer sur ces marques dans votre propre communication. On vous montrera ensuite des exemples concrets d'utilisation sur le terrain par nos partenaires, offices, agences départementales, hébergeurs, avant d'aborder ensuite tout ce qui est autour de la co-construction, qui reste évidemment au cœur de notre démarche collective. Et puis on terminera par un regard sur les perspectives 2026 avec les prochaines étapes et puis notamment les principaux temps forts de cette fin d'année et de l'année qui arrive, l'année 2026. Alors sur la stratégie de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, une petite photographie de notre région que vous connaissez tous très bien, qui regroupe 8 départements, qui est une petite région française. Quand je dis petite, tu peux passer, Maud, sur la slide suivante. C'est surtout en termes de lits marchands. C'est une petite région touristique dans un marché qui est très, très concurrentiel, puisqu'elle se classe 11e en France par rapport à sa capacité d'accueil, et ça représente un petit peu plus de 3% du parc national d'hébergement marchand. Pourquoi on vous montre ça aujourd'hui? C'est qu'on a un besoin, on va dire, vital de se regrouper pour faire émerger cette région en France parmi donc d'autres régions françaises qui bénéficient d'un classement et d'un rang plus important, notamment en termes d'accueil et de lits touristiques. Pour pouvoir exister et nous faire connaître, que ce soit au point de vue national et international, avec tous les marchés que les deux marques de destination travaillent, c'est vraiment essentiel aujourd'hui de mutualiser et de jouer collectif. Ça sera la clé aujourd'hui et demain de notre attractivité sur le territoire, puisque ce 11e rang, ça fait un petit moment déjà qu'on l'a, malgré une hausse plus ou moins constante d'hébergement, on reste à ce 11e rang. Donc vous voyez que c'est assez difficile de gagner des rangs et on émergera uniquement en jouant collectif et en essayant et en tentant de parler d'une même voix, d'où aussi l'importance de ce webinaire aujourd'hui. Alors en Bourgogne-Franche-Comté,
on est une région qui s'appelle Bourgogne-Franche-Comté, mais on a 3 grandes destinations, la Bourgogne, les montagnes du Jura et le massif des Vosges. On a une région administrative, Bourgogne-Franche-Comté, et 3 destinations touristiques, des vraies destinations qui parlent aux habitants, qui nous permettront à nous de séduire les clientèles françaises et internationales différentes. On a 3 destinations avec des ADN différents. Et donc, c'est ce qui permet de renforcer aussi notre visibilité au point de vue national et international. L'idée, c'est de parler aux consommateurs avec des territoires. Chacune de nos marques, chacun de nos territoires a une vraie puissance d'évocation. L'idée, c'était de parler le même vocabulaire, d'utiliser les mêmes codes que nos futurs consommateurs, puisque le visiteur, il ne s'intéresse pas vraiment aux frontières géographiques. Donc, il s'intéresse d'abord à ce qu'il va vivre, ce qu'il va pouvoir vivre, ce qu'il imagine aussi. Il y a tout un imaginaire derrière nos marques de destination, derrière un nom de destination. C'est pour ça que Bourgogne-Franche-Comté Tourisme ne prendra la parole uniquement sous le prisme des destinations touristiques, donc la Bourgogne, les montagnes du Jura et le massif des Vosges. Il y a une petite exception qui est faite quand on s'adresse aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté, où là, on appose à la région Bourgogne-Franche-Comté la signature « Sortez chez vous en Bourgogne-Franche-Comté », uniquement à destination des habitants de la région. Pour tout ce qui est public étranger, en dehors de cette région, donc sur nos principaux marchés français, donc l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes, l'Est de la France, le Nord de la France, et les marchés étrangers, on évoquera nos destinations touristiques. Sans nos destinations touristiques, elles vivent aussi à travers des thématiques fortes que sont l'itinérance, le patrimoine, le tourisme d'affaires, le no-tourisme et la gastronomie. Sans ces filières prioritaires, nos destinations, elles n'ont rien à raconter, entre guillemets. Donc, on nourrit notre stratégie de communication en poussant des offres adaptées aux attentes des consommateurs, en se servant justement des pépites et de tout ce qui fait l'ADN de nos destinations à travers ces 4 grandes filières prioritaires qui sont donc chapeautées aussi en interne chez nous par des responsables qui sont donc experts de ces filières et qui nous apportent et qui nous nourrissent en fait d'offres adaptées. Là, c'est le tour de Maude, je crois, sur cette slide. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi, je suis Maude en charge de la marque de destination Montagne du Jura. Ce que je voudrais juste ajouter aux propos de Mylène, en propos d'introduction, pour donner un exemple à l'ensemble des partenaires qui sont présents aujourd'hui. Pourquoi ces marques de destination? Parce qu'on a une stratégie de conquête, une stratégie client. Et Mylène le disait, un client va plus facilement... En général, les Français, on n'est pas très bons en géographie. Et pour vous donner un exemple concret, moi je pars pas en vacances en Ille-et-Vilaine, mais je pars en vacances en Bretagne. Donc l'importance de la destination Bretagne, c'est la même chose pour les montagnes du Jura. On va pas partir en vacances à Métabier ou à Ornans, mais les Parisiens vont dire on va dans le Jura, même si malgré tout on se trouve dans le département administratif du Doubs. Voilà, ça peut quelquefois un peu titiller notre côté chauvin pour les locaux, mais en tout cas pour le client, c'est une façon voilà, de promouvoir la destination en se mettant à son niveau de compréhension et ça redonne de la lisibilité géographique. Voilà. Donc, chaque destination qui est travaillée par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a une stratégie spécifique. On ne s'adresse pas aux mêmes personnes, aux mêmes cibles. On a un positionnement qui est propre. On a un budget dédié. On a un persona, un persona en fait c'est un peu comment dire le portrait robot des consommateurs qu'on souhaite aller toucher. Donc celui-ci est différent si on parle de la Bourgogne et si on parle des montagnes du Jura pardon, ou encore des Vosges. Et un message publicitaire, une charte graphique qui sont adaptés. Tout ça, ça va nous permettre d'alimenter des campagnes de communication. Donc chaque année, chaque marque de destination a un budget dédié à un dispositif de communication, donc que ce soit de l'achat média, de l'achat TV. On recentre quand même davantage sur tout ce qui est dispositif digital, les réseaux sociaux, la GRC, ce qui s'appelle la gestion relation client, donc c'est l'envoi de newsletters grand public.
des actions de presse, des actions de promo, des actions de développement, du marketing, des actions notamment par rapport à l'observatoire, où on va aller étudier la fréquentation, le nombre de nuitées, la durée de séjour. Tout ça va nous permettre de nourrir les stratégies de marque de destination. Et évidemment, se juxtapose à tout ça la création de contenu, photos, vidéos, articles pour les sites internet, enfin pour tous les supports, puisque voilà, sans contenu, il est difficile de promouvoir nos destinations. Alors, on vous a remis une petite slide pour comprendre les marchés auxquels s'adressent les marques de destination. En général, les départements, c'est-à-dire les instances départementales que vous connaissez, par exemple côté Montagne Jura, Doux Tourisme, Jura Tourisme et Tourisme, et puis côté Bourgogne, vous avez pareil des ADT, des agences de développement touristique départementales. Elles vont davantage travailler les marchés de proximité, c'est-à-dire les marchés qui se trouvent en général à moins de 3 heures. Et puis au-delà, c'est la marque de destination qui prend la parole. Donc nous, on va plutôt s'adresser à des marchés que l'on a identifiés en amont, sur lesquels on s'est entendu. Et on travaille ça grâce à des études que l'on mène, où on identifie nos marchés qui sont à conforter. Donc l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique pour les 2 marques de destination. L'Allemagne reste le principal pays émetteur pour nos destinations. Et ensuite, on a d'autres marchés que l'on va venir travailler, puisque la marque Bourgogne est une marque monde et travaille les clientèles long courrier. Et on a un marché USA qui est assez fidèle à la Bourgogne. On travaille également la Chine. Et puis, on remet un petit peu, on va dire, on retravaille un petit peu davantage la Grande-Bretagne, qui est un marché qui est compliqué puisqu'il a connu différentes, en tout cas, il a été soumis à différentes problématiques, comme par exemple le Brexit, comme également la période du Covid. Et donc, voilà, il faut qu'on revienne sur ce marché pour de nouveau être présent. Chaque marque de destination, donc je vous le disais, concentre davantage ses prises de parole sur le digital parce que c'est une façon de pouvoir avoir des KPI, des chiffres clés et de pouvoir suivre, de pouvoir monitorer tout ce qui se passe. Et donc, nous, ça nous permet d'évaluer nos prises de parole et de voir si c'est opportun de faire telle ou telle action. Donc, on a pour chacune des marques un site internet, des réseaux sociaux. Donc là, vous avez ceux de la Bourgogne et un site internet qui est disponible en 4 langues. Donc, pour les clientèles néerlandophones, allemandes et anglophones. Vous avez ici les audiences digitales pour la Bourgogne avec le nombre de visites pour le site internet. Donc, ce qui est très important, vous voyez, hein, le site internet de la Bourgogne sont les stats qui vont jusqu'au 21 octobre. On est déjà à plus de 3 millions de visites. Donc, c'est quand même pour des sites institutionnels, c'est un nombre de visites qui est plutôt très conséquent. Donc, on y reverra par la suite dans la présentation, mais pour vous, ça, c'est une possibilité de faire valoir vos offres. Le fait d'être recensé sur nos sites internet vous permettent d'accéder à ces chiffres-là impressionnants. Vous avez sur la droite les chiffres, les KPI concernant les réseaux sociaux. Et donc, pour les montagnes du Jura, c'est à peu près la même chose. Donc, un site internet en 4 langues et puis des réseaux sociaux avec une petite différence, c'est qu'on a investi TikTok cette année, enfin l'année passée, pardon. Mais ça ne va pas tarder, je crois, sur la Bourgogne puisqu'il y a une volonté de vouloir rajeunir la cible. Pareillement, sur le site Montagne du Jura, on est à déjà près d'1 500 000 visites. On avait atteint 1 800 000 visites l'année passée. Donc, on espère que la fin d'année, avec la neige, va nous amener de nouveaux visiteurs. Et puis, vous avez également des chiffres concernant les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, on parle en termes de millions de vues, ce qui est assez intéressant.
Et encore une fois, je ne l'ai pas indiqué pour les deux sites internet, vous avez la part du pourcentage de trafic qui est principalement issu du référencement naturel. Ça veut dire que ce n'est pas à travers les campagnes uniquement qu'on amène des visiteurs sur nos sites internet, mais c'est tout le travail qui est fait de rédaction de contenu. Je crois que j'entends quelqu'un qui a un micro ouvert. Je ne sais pas si je suis la seule à l'entendre, mais j'ai entendu quelques petites voix. Voilà, je vais laisser Mylène poursuivre sur les bénéfices. Merci Maud. Et effectivement, sur ces sites internet, c'est des vitrines vraiment importantes pour vous. Et Maud évoquait le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Et donc, il est d'autant plus important aussi pour vous d'utiliser les mots et les noms des destinations, puisqu'ils bénéficient déjà, ces noms, d'une visibilité importante sur Google et sur les autres moteurs de recherche. Pour parler plus concrètement en fait, du portage de marque, avant ça, c'est nécessaire qu'on soit au clair et qu'on revienne quelques instants sur des notions clés, sur des notions de vocabulaire pour qu'on ait tous le même langage. Alors, c'est quoi une destination? Donc, on l'a évoqué un petit peu en introduction, hein. Une destination, quand on évoque une destination, on parle avant tout d'un territoire qui a une identité forte. On va parler de ses paysages, de ses habitants, de ses valeurs. En fait, tout ce qui en fait un lieu à part est un lieu de séjour. C'est un vrai lieu de séjour pour des futurs consommateurs. Pour le visiteur, une destination, ce n'est pas un découpage administratif, hein, comme je l'évoquais, d'où notre choix de ne pas s'appeler Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui compte pour lui, c'est l'expérience et les émotions qui vont en venir. C'est ça une destination touristique. Alors, pourquoi on se sert d'une marque de destination? Et ben, c'est là justement qu'on intervient et que ces marques Bourgogne et Montagne du Jura interviennent. Elles servent à donner une vraie personnalité claire à ce territoire, à la rendre identifiable. Parce qu'on a beau avoir un nom de destination, à un moment donné, il faut la personnaliser et la personnifier. Et donc la rendre crédible et attractive. Ça, c'est le rôle des marques de destination. La marque, elle met en avant ce qui la rend unique, donc comme je l'évoquais, la culture, le terroir, les paysages, les savoir-faire, les habitants. Et elle renforce sa notoriété auprès des visiteurs. C'est ça le vrai objectif d'une marque de destination, c'est aussi l'image et la notoriété de ses visiteurs. Et elle est efficace, cette marque de destination, quand l'image perçue par le visiteur correspond à l'identité vécue par les habitants et les acteurs locaux. D'où l'importance aussi de porter le même discours quand on est acteur local, quand on est habitant de cette destination. Et c'est en fait le juste équilibre de tout ça qui va faire en sorte qu'on va vivre sur place, qu'on a respecté la promesse en fait, et qui fait la force de la marque de destination. Et le marketing de destination, donc ce qu'on fait Maud et moi et l'équipe au quotidien, c'est en fait tout simplement la façon dont on doit faire vivre cette marque. Donc c'est toutes les actions de communication qu'on va mettre en place pour donner vie à cette marque de destination, pour donner envie de venir, pour raconter le territoire, pour le faire rayonner en France et à l'étranger. Donc c'est ça le marketing de destination. Et c'est là, dans ce marketing de destination, que vous avez aussi un rôle à jouer. Alors, plus concrètement, Maud, comment on s'appuie sur ces marques? Oui, donc à ce stade, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas si vous avez déjà des questions à ce stade. Donc, pourquoi s'appuyer sur les marques de destination? Eh bien, c'est parce que c'est collectivement qu'on va réussir à porter ce message de marque de destination et qu'on va l'incarner. C'est parler d'une même voix, hein, avoir une identité commune, ce que disait Mylène à l'instant, avoir une stratégie commune, une chaîne de valeurs commune. Et puis, c'est aussi marquer une cohérence entre une campagne de communication et le terrain. Par exemple, le parcours client, un client qui va être touché par une campagne Bourgogne ou une campagne Montagne du Jura, une fois qu'il arrive sur le territoire, à l'office de tourisme ou chez un hébergeur et qu'il retrouve cette marque de destination, eh bien pour lui, c'est un gage de qualité. Il va comprendre qu'il est bien dans cette destination et que du coup, la promesse client est tenue. Donc, en se positionnant sous la même bannière que la destination dont vous faites partie, le prestataire, il peut attirer une clientèle spécifique qui recherche à vivre une expérience qui est alignée avec l'image globale de la destination.
Donc, c'est un gage de qualité, un gage de sérieux pour les touristes. Ça amène beaucoup plus de crédibilité. Et puis, c'est aussi s'associer à une image positive de la destination. Une marque de destination, elle incarne des valeurs. Et donc, ça renforce encore une fois cette crédibilité du prestataire auprès du client. C'est en fait donc un partenariat gagnant-gagnant. L'utilisation de la marque, c'est une opportunité pour vous, socioprofessionnels, de renforcer votre attractivité tout en participant à la promotion du territoire. Les prestataires qui s'associent à une marque de destination, ils peuvent bénéficier des campagnes de communication collective qui sont souvent plus puissantes que des initiatives individuelles. Donc les bénéfices pour vous, prestataires, hébergeurs, restaurateurs, que ce soit office de tourisme aussi, agences départementales, c'est de bénéficier de l'image de la marque de destination, c'est augmenter votre visibilité en s'appuyant sur les campagnes de la marque, et puis ça apporte aussi de la valeur ajoutée à votre propre communication. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Presque. C'est résumé, mais en fait, effectivement, le vrai plus, le vrai combo gagnant-gagnant, c'est de bénéficier aussi pour vous de tous les efforts et les budgets qui sont alloués chaque année à ces marques de destination, où notre job au quotidien, nous, c'est d'en faire la promotion, d'augmenter son image et sa notoriété. Le fait d'apposer un mot qui porte le nom de la destination, un logo, c'est aussi vous faire bénéficier de tout cette aura, en fait, et de notre travail au quotidien. Et puisque des images fonctionnent souvent mieux que des mots, on vous a choisi dans quelques slides prochaines justement des exemples en fait de portage de marque qui ont fonctionné selon qu'on soit office de tourisme, hébergeur, prestataire touristique. Voilà. Donc ça, c'est important aussi que vous constatiez de vous-même que c'est important et que ça a aussi réussi à plusieurs de nos partenaires touristiques. Alors, Alors pour aller un... c'est toi, Oui, excuse-moi. c'est moi. Oui, c'est moi. Mais si tu as envie d'y aller, vas-y. Non, pardon. Maud Il n'y a Mylène, pas de souci. Oui. Maud Mylène, avant qu'on continue là sur les outils, juste à tous, vous n'avez pas de questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. On, on continue ou est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Apparemment, non. Bon. Ça a l'air d'être... Si, Sylvia. Sylvia, on vous écoute. Oui, bonjour, Sylvia Les Divines Bourgogne à La Roche-Pot. Est-ce qu'il faut adhérer au CRT? Donc moi, avant, je faisais partie du collectif Œnotourisme, mais il n'existe plus, mais j'adhère au CRT. Est-ce qu'il faut être adhérent pour utiliser le logo dans nos communications ou tout le monde peut l'utiliser de droit? Tout le monde peut l'utiliser de droit. En fait, l'intérêt pour vous et pour nous, c'est qu'elle soit portée par un plus grand nombre. Donc, évidemment, vous associer à un collectif, c'est mieux pour bénéficier aussi d'un plan d'action dédié à la filière ou à la thématique dans laquelle vous vous situez. C'est toujours bien aussi de participer à des travaux de réseau, etc. Mais en tout cas, l'utilisage, le fait d'utiliser la marque n'est pas conditionné à votre adhésion à un collectif. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez continuer à utiliser, à apposer le logo de la destination Bourgogne, bien qu'il n'y ait plus de collectif Œnotourisme. Merci. Oui, ça c'est extrêmement important. Enfin, cette question, elle est importante parce que vraiment, les marques de destination, elles appartiennent à personne. Enfin, la destination n'appartient à personne. Elle appartient à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui est collectif. Ce sont des outils collaboratifs et chacun peut se l'approprier. Donc, c'est extrêmement important et merci pour la question. Et c'est Donc là, gratuit, hein. C'est gratuit Et c'est parce que gratuit. ça nous paraît naturel, mais en fait, des fois, c'est mieux en le disant. C'est tout à fait gratuit d'utiliser la marque de destination. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et vous apporter en fait des éléments de réponse pour votre quotidien et comment utiliser les marques de destination. Donc, on a plusieurs outils qui sont à votre disposition.
Donc, en premier lieu, vous avez des guides de marque. Alors, des guides de marque, c'est quoi? C'est en fait un mode d'emploi qui est vraiment conçu pour l'ensemble des professionnels du tourisme des destinations pour vous fournir toutes les informations utiles au quotidien, c'est-à-dire des éléments de stratégie, des éléments de positionnement, l'historique de nos marques de destination, les informations sur les chiffres clés, les informations sur les marchés prioritaires, la charte éditoriale, la charte graphique, les plans d'action. Enfin voilà, c'est vraiment une mine d'infos pour vous. Ces documents, ils sont téléchargeables en ligne sur le site internet de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. On vous l'a remis dans la présentation un peu plus loin. Ils sont aussi disponibles en version papier sur demande, mais en tous les cas, pour le bien de la planète, vous pouvez les télécharger, même sur vos ordis et les conserver sur vos ordis. Voilà, ça c'est vraiment le guide de chevet à avoir absolument chez soi. Autre outil, vous avez à disposition un logo marqueur. À ne pas confondre avec un logo financeur. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas comme quand on fait des travaux pour aménager une structure touristique où on a une subvention du commissariat de massif ou bien de la région et que on appose logiquement un logo financeur. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment un peu le badge. C'est se sentir fier d'appartenir à la Bourgogne ou aux montagnes du Jura et on l'affiche. On l'affiche fièrement. Et on peut l'afficher sur son site internet, on peut l'afficher sur ses outils de communication print, brochures. Enfin, vous allez le voir dans les exemples après. Vous redire que ces marqueurs sont disponibles dans toutes les couleurs, qu'ils sont possibles d'être affichés donc de manière horizontale comme vous voyez à l'écran ou de façon tampon, ce qu'on appelle les marqueurs, le marqueur tampon. Et ces logos en fait sont disponibles via un formulaire qui est accessible également sur le site internet de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc il vous suffit en fait de répondre au petit formulaire en ligne, d'indiquer votre structure, d'indiquer là où vous souhaitez utiliser les marqueurs. Et puis vous allez recevoir un lien avec la boîte à outils. Donc vous aurez la Juste charte après. graphique. Juste après, voilà. Maud, du coup. C'est juste après. Ah oui, c'est vrai, ouais. dis donc, on avait fait ça bien. Alors effectivement, vous pouvez, bon là en direct si vous le souhaitez, scanner le QR code, mais en tout cas voilà, ça illustre la demande de logo qui se trouve sur la droite, que ce soit sur le site Montagne Jura, enfin que ce soit sur le site pro, mais pour la marque Montagne Jura ou pour la marque La Bourgogne, le petit formulaire en ligne à compléter. Ne vous prenez pas trop la tête sur les questions posées dans le formulaire. Hein. On vous demande un petit peu où vous allez utiliser les logos, etc. On vous demande aussi de reprendre contact avec nous pour nous envoyer un exemple du portage de la marque, où vous avez apposé le logo, comment vous les avez utilisés. Ça nous permet à nous de suivre l'utilisation de ces logos. Et donc voilà, pour conclure, vous avez ici le site internet qui est réservé aux professionnels du tourisme, sur lequel vous allez retrouver les rubriques qui sont dédiées aux marques de destination, avec à quoi servent ces marques, comment elles ont été construites, comment elles sont financées, les marchés qu'elles travaillent. Enfin voilà, vous avez une mine d'infos. Une petite vidéo aussi pour vous permettre de comprendre un peu mieux l'activité de nos marques de destination. Vous pouvez également vous inscrire à une e-letter dédiée aux professionnels du tourisme. Cette e-letter, elle est envoyée chaque mois et elle reprend des actualités de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, comme les webinaires, comme la sortie des chiffres clés à l'échelon des marques ou de la région. Enfin voilà, il y a tout un tas d'informations, des études marché. Enfin voilà, c'est vraiment une mine d'infos pour vous aider au quotidien. Oui, parce qu'effectivement, on n'est pas rentré dans les détails du positionnement des marques, de l'historique, des personas, des cibles. Ça vaudrait le coup lors d'un autre webinaire. Là, c'était pas l'objet, mais en tout cas, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site internet professionnel. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, des exemples concrets, d'où l'importance aussi de nous envoyer, si vous le
trouver un exemplaire, un justificatif en fait de l'utilisation du marqueur. Donc là, par grande famille, on a essayé de vous montrer justement des exemples un petit peu diversifiés d'utilisation. Donc par exemple pour des hébergeurs, là sous les yeux, vous avez donc un hébergeur qui, donc pour rappel, nos hébergeurs ont vraiment un rôle clé dans la promotion de notre destination, hein, puisque justement c'est souvent la porte d'entrée d'une destination, c'est vraiment ce qui séduit. Donc quand les hébergeurs reprennent nos marqueurs, c'est vraiment important et c'est un fil rouge de bout en bout de l'organisation du séjour du consommateur. Donc c'est important pour nous. Donc ici, un exemple où ils utilisent le marqueur à la fois sur le site internet, en haut, tout en haut de leur site internet, donc dans la home page, à côté de leur logo, pour situer vraiment leur offre d'hébergement qui se situe en Bourgogne. Donc là, c'est la petite image que vous avez à droite. Et puis également à gauche, on a un marqueur qui apparaît sur des magazines promotionnels d'hôteliers qui sont distribués dans différentes chambres, enfin différents hôtels et différentes chambres d'hôtels. Donc on a vraiment une présence aussi en région de ce marqueur. Donc ça, c'est hyper important. On a eu aussi là je ne l'ai pas forcément, ah si, je l'ai mis juste après. On a eu des hébergeurs qui ont affiché fièrement, donc là on était vraiment très très contents, le marqueur sur des salons auxquels ils ont participé sur leurs propres initiatives. Il semblait important pour eux de porter la marque Bourgogne pour permettre aux visiteurs du salon de situer l'offre et donc de resituer un petit peu le stand où ils se trouvaient. Ils l'ont aussi intégré sur des objets publicitaires, puisqu'on voit sur des kakémonos, sur des affiches. Donc ça a permis de renforcer leur présence et leur visibilité sur le salon. Et puis, on a eu également une chaîne hôtelière qui a souhaité faire apparaître le logo de façon un peu plus prégnante dans les salles de séminaire, dans les salles de réunion. Donc, c'est une chaîne hôtelière qui n'a pas forcément la possibilité de faire ce qu'il veut en termes d'ajout de logo sur un site internet. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Et il a trouvé la parade en se disant, c'est important quand même que je situe mon offre en Bourgogne. Donc, il a mis un QR code sur les différentes tables de ces salles de réunion. Donc, ça, j'ai trouvé l'initiative très intéressante pour c'est une utilisation assez intéressante pour justement des partenaires qui n'auraient pas la possibilité de l'ajouter facilement sur des supports digitaux. Oui, d'ailleurs, si côté Montagne du Jura, il y a des hébergeurs qui souhaitent faire la même chose, allez-y, hein. Alors, côté montagne du Jura, donc j'ai plusieurs exemples d'hébergeurs. On a donc un hôtelier qui se situe dans le département du Doubs, l'hôtel Le Lac, qui par exemple reprend l'expression montagne du Jura sur une banque d'accueil de salon. Qui a également des tours de cou de la marque. Les deux personnes donc derrière la banque s'affichent fièrement Montagne du Jura. Ils reprennent également les mentions, les hashtags et les mentions sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse lorsqu'il évoque les chiffres de sa saison. Eh bien, reprend la marque de destination et pour le coup, ben voilà, la presse locale s'en empare et forcément, ça fait caisse de résonance derrière. On a également un autre hébergeur, donc là ce sont des gîtes en général, des locations de vacances, qui ont téléchargé le marqueur, donc qui l'ont apposé sur leur page principale ou dans la page d'accès, et qui utilisent également une carte de situation pour repositionner son offre dans les montagnes du Jura, pour remontrer aux clients où se situe le massif jurassien. C'est vrai que c'est une destination qui est un petit peu particulière puisqu'elle s'étend sur les 3 départements administratifs et les 2 régions, pas uniquement la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour le client, c'est pas si simple, malgré tout. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir cette carte. On a également un autre exemple d'un hébergeur qui a repris le marqueur, cette fois-ci de façon tampon sur son site internet et qui a fièrement affiché sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram, qu'il avait été retenu pour un top hébergement, puisque lorsqu'on fait des rédactions d'articles sur nos sites internet par thématique, donc par exemple le top des hébergements éco-responsables, ça nous arrive de mettre en avant donc un prestataire. Et voilà, là, elle a vu qu'elle avait été
mise en avant, on l'en a informée et elle a repris d'elle-même sur les réseaux sociaux voilà, ce post. On a aussi d'autres exemples, donc par exemple des prestataires d'activités ou des organisateurs de séminaires. Mylène en parlait juste avant avec l'hôtelier qui a repris le logo sur ses tables de réunion. Mais ça peut se faire aussi dans les communications sur LinkedIn, qui est le réseau professionnel, où on a par exemple Biathlon Explore, qui est une entreprise qui propose du biathlon, qui propose des séminaires et team building, qui elle a repris sur son compte une création où il utilise la mention Montagne du Jura, mais vous voyez, c'est pas forcément le marqueur. Ça peut simplement être d'intégrer la marque de destination dans les textes, dans les wordings. Tout comme à côté, on a Authentique, qui est un autre prestataire de team building, qui lui a intégré la mention Montagne du Jura dans l'animation vidéo qu'on voit sur la gauche. Et puis enfin, un dernier exemple qui là a une puissance de frappe aussi assez impressionnante, c'est l'Ultra Trail des Montagnes du Jura, qui est un événement sportif qui se déroule sur l'ensemble du massif, sur les 3 départements, et qui lui a choisi, lors de la création de l'événement, d'utiliser directement Montagne du Jura dans son bloc marque, dans son bloc logo. Et quand on sait qu'aujourd'hui, ils ont reçu récemment 10 000 participants sur leur dernier Ultra Trail, on imagine en plus les accompagnants qui sont venus aussi sur les montagnes du Jura à l'occasion de ce trail, toutes les reprises dans la presse, dans les médias, avec cette mention Montagne du Jura qui a été largement diffusée. Donc c'est vraiment ce qu'on disait avec Mylène tout à l'heure, le combo gagnant-gagnant, quoi. Le prestataire est gagnant, bénéficie de l'image de marque, et la marque, elle, peut s'appuyer sur la communication du prestataire. Oui, et le nom de la destination en elle-même, comme j'évoquais tout à l'heure, le SEO, le référencement naturel, c'est aussi important. Le logo, c'est important. Utiliser le mot, le nom de la destination est tout aussi important. Donc ici, 2 nouveaux exemples. Donc un concernant un prestataire d'activité qui est un cabaret en Saône-et-Loire, qui utilise le marqueur sur son site internet de façon très visible, assez épurée, mais qui a souhaité vraiment indiquer que son activité se situait en Bourgogne. Donc on perçoit immédiatement l'affiliation à la marque de Desti. Donc ça, c'est un vrai plus pour lui et pour nous. Et puis un autre exemple aussi intéressant, c'est un producteur qui a souhaité pour un packaging, donc une boîte de gâteaux, de gaufrettes mâconnaises, pour ne pas faire de pub, qui a souhaité vraiment utiliser le marqueur afin de situer et de faire reconnaître en fait ce produit de bouche, donc de l'associer à la gastronomie bourguignonne. Donc a refondu un petit peu ses boîtes de gâteaux pour apposer ce marqueur. Donc ça, c'est une chouette aussi expérience pour lui et pour nous d'utilisation de marqueurs à des fins plus commerciales, on va dire. Même exemple côté Montagne du Jura, parce qu'on aime bien se copier, prendre les bonnes initiatives. Donc, on a aussi du marketing, du packaging qui se fait avec les bonbons des Montagnes du Jura. Donc, c'est un prestataire qui propose des produits à base de sapin du Haut-Doubs. Donc, il fait différents produits, des bonbons, du sirop, de la bière. Et il reprend la mention Montagne du Jura dans ses packagings, dans ses logos. On a d'autres exemples avec sur la droite un collectif de commerçants sur la station de Métabier qui a sorti une petite affichette pour promouvoir une carte client qui donne accès à des tarifs préférentiels et donc qui a porté la marque Montagne du Jura. Vous avez aussi l'exemple d'un photographe qui signe dans ses photos Sommet du Mont d'Or et qui intègre Montagne du Jura, un photographe professionnel. Voilà, il y a différents exemples. Ça va vraiment du site internet jusqu'au packaging de produits. Et pourtant, voilà, ces personnes ne sont pas, comme on le disait tout à l'heure, adhérentes au CRT. Mylène en parlait juste avant, le référencement naturel. Là, vous en avez un exemple avec l'Office de tourisme du Pays horloger
qui, on le voit sur l'écran Google, utilise la mention Montagne du Jura directement dans son bloc marque, mais qui l'utilise aussi sur le référencement naturel, ce qui fait que ça ressort directement le pays horloger, une destination Montagne du Jura. Donc ça lui permet de bénéficier de tout le référencement naturel que l'on fait aussi de notre côté. Et puis pour le client, ça garantit un parcours clair et de qualité. Ils utilisent également l'Office de tourisme dans leurs produits à destination de leurs professionnels, tout ce qui est vêtements. Ils mettent à disposition des tabliers, des vêtements, des doudounes, et ils signent systématiquement Montagne du Jura dans leur logo. Tout comme on le voit sur l'application à droite du site internet, sous le logo Destination Pays Horloger, on retrouve encore Montagne du Jura. L'Office de tourisme du Haut-Bugey dans l'Ain en est un autre exemple. Il intègre aussi le bloc Montagne du Jura directement dans son logo. Alors, un autre exemple concernant les offices de tourisme cette fois. Ici, on a l'office de tourisme de la Côte Chalonnaise qui a souhaité apposer le marqueur en tête de gondole de son site internet. Donc, bienvenue dans la Côte Chalonnaise en Bourgogne, donc qui permet de renforcer aussi son identité. Et il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a souhaité également la poser sur les visuels qui étaient en affichage dans le métro à Paris lors d'une campagne de communication qui a eu lieu l'année dernière, il me semble. Donc, il a compris que ici, l'identité Bourgogne et tout ce qui était évocateur du mot Bourgogne était importante pour lui dans la reconnaissance des visiteurs ou des personnes qui passaient devant ces affiches. Un autre office de tourisme a intégré aussi dans sa signature mail le marqueur. On a différents, on n'a pas pu tous vous les mettre, mais les offices de tourisme ont globalement beaucoup joué le jeu et ont compris l'intérêt d'utiliser, de porter cette marque, enfin, ces marques. Un autre exemple, là, pour le Parc du Morvan. Le Parc du Morvan a édité plusieurs documents print, donc des cartes, un magazine aussi dédié, et puis évidemment une présence digitale. Et à chacune de leurs prises de parole, digitale ou print, ils ont souhaité apposer le marqueur Bourgogne et resituer ce Parc du Morvan en Bourgogne. Donc, ce marqueur est à la fois facilement utilisable en version digitale, tout comme il l'est également en version print. Encore un exemple d'office de tourisme qui intègre la mention Montagne du Jura, mais encore une fois, pas forcément avec le marqueur, voilà, mais qui intègre dans sa signature Montagne du Jura. Donc, c'est le cas de l'Office de tourisme du Haut-Doubs. Et c'est le cas aussi de la station de Métabier qui le fait depuis déjà de nombreuses années, mais qui, dès le printemps prochain, va même amplifier le message puisqu'ils vont vraiment renommer la station Métabier Montagne du Jura, avec une déclinaison graphique voilà, qui sera dévoilée au printemps prochain. Donc, il utilise vraiment l'expression dans les textes aussi, hein, et puis la carte de situation là que vous voyez sur la droite du Haut-Doubs, qui utilise cette carte de situation qu'on leur met à disposition. En fait, on a des cartes de situation adaptées à chacun des territoires infra des montagnes du Jura. Il y en a beaucoup, hein, il y en a une trentaine entre les 3 départements. Et donc, pour vraiment resituer le Haut-Doubs dans le département du Doubs, dans les montagnes du Jura, pour montrer tout ce millefeuille, on a cette carte et qui est reprise par l'Office de tourisme, qui la met à la couleur et à la charte de ses supports et qui l'a mis, par exemple, dans son dossier de presse automne-hiver. On arrive à la fin des exemples. N'hésitez pas à nous interrompre si vous voulez plus d'informations sur la mise en place de tout ça. Alors ici, c'est les agences départementales, en l'occurrence la mission Tourisme 71, qui a souhaité cette année faire une campagne d'affichage à Genève. On entend un micro. Quelqu'un qui a son micro. Et c'est moi qui disais arrête-toi. Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous dit d'arrêter. Merci. Donc, oui, une campagne d'affichage à Genève. Et donc, Mission Tourisme 71 a souhaité vraiment nous associer à cette campagne,
puisque le mot Saône-et-Loire, la destination Saône-et-Loire est connue, mais peut-être pas assez suffisamment, et donc a souhaité vraiment s'appuyer et bénéficier du poids de la destination La Bourgogne. Donc on s'est entendu sur la créa aussi de ces visuels. Donc on était en affichage sur le tram à Genève pendant 2 semaines au mois de mai, et puis également dans des affiches du train qui fait le Léman Express Genève pendant 15 jours. Et également en mobilier urbain sur un axe très fréquenté entre Douvaine et Annemasse. Et là, ça illustre bien la volonté aussi d'un territoire de s'associer pour justement être un petit peu plus fort. Alors là, il y a eu un coût aussi financier, hein, mais la mutualisation, elle s'est entendue aussi d'un point de vue financier, ce qui a apporté la campagne de façon un peu plus musclée, et ce qui nous a permis aussi de mener et d'activer des leviers qu'on n'aurait pas forcément fait seul. Donc là, il y a à la fois l'aspect client, c'est important d'associer la Bourgogne en Saône-et-Loire et la Saône-et-Loire en Bourgogne, mais également le fait de co-construire ensemble une action dédiée autour de la destination la Bourgogne. Ah bah du coup, tu en as déjà parlé. C'est moi qui suis pas allée assez vite, c'est ça? La campagne d'affichage. Ben, non, après, oui, je Ah suis là. pardon. Ah, t'avais pas illustré, pardon. Oui, Non, je suis oui. désolée. Voilà, c'est Bon, moi bah qui n'ai voilà, pas vous avez suivi. sous les yeux. Le métro, Bon, donc voilà, à Genève, vous avez le tram, le et tram. le train et le mobilier urbain Voilà, sous les c'est yeux. moi qui n'avais pas avancé. On a un exemple sur les montagnes du Jura, donc avec le département du Doubs, enfin le CDT, Doubs Tourisme, l'agence départementale qui, de toute façon, a toujours porté cette marque de destination dans sa communication, donc je vous l'expliquais en préambule, hein, les départements qui vont toucher avant tout les clientèles de proximité, mais dès lors qu'ils sont à plus de 3 heures du département, ils se mettent sous la bannière Montagne du Jura pour aller toucher les clientèles parisiennes, par exemple. Et donc, vous allez retrouver le marqueur boussole sur différents supports, les dossiers de presse, les brochures groupes également, les e-letters, des créations vidéo. Enfin voilà, ils l'utilisent très bien, ce sont des bons élèves. Et puis, vous avez également le site internet de Un Tourisme qui a ajouté le logo en bas à droite qui renvoie vers le site internet de la marque de destination Montagne du Jura. Un dernier exemple pour la Bourgogne, et pas des moindres, hein, puisque c'est la campagne automne. L'automne, c'est la Bourgogne que vous connaissez sans doute. Donc c'est une campagne qu'on mène depuis 10 ans maintenant. Et c'est une initiative qui illustre parfaitement en fait, la force de notre marque collective. Lors de cette campagne, tous les acteurs, que ce soit office de tourisme, agence départementale, destination, s'unissent pour reprendre ensemble un même message sur les réseaux sociaux, ce qui crée vraiment une cohérence dans notre communication globale. Et donc, les offices de tourisme et les agences départementales habillent leur cover Facebook avec un visuel qui est ajusté à leur destination, mais qui reprend les mêmes codes de la campagne et habille avec une signature commune. L'automne, c'est la Bourgogne. Et ça participe vraiment à un plan de diffusion qui est coordonné sur des supports digitaux et ça maximise en fait l'impact de notre message et ça renforce du coup considérablement ce qu'on disait, la force de frappe de notre campagne, le fait d'être tous ensemble. Et c'est un exemple qui a été salué plusieurs fois. On a obtenu plusieurs prix au-delà des créations graphiques et visuelles. C'est le côté collectif et adhésion collective en fait autour d'une même campagne de communication qui a été saluée. Et donc, c'est une campagne qu'on mène encore cette année avec une échelle un petit peu moins importante puisqu'on a recentré nos prises de parole plutôt sur les marchés étrangers. Mais on est fiers voilà, d'être à l'initiative de cette campagne et d'avoir autant d'acteurs qui nous ont rejoints pour justement afficher et dire haut et fort que l'automne, c'est la Bourgogne. Donc, c'est l'occasion aussi, ce webinaire, de remercier si on a des offices, je crois qu'il y a des offices de tourisme qui sont participants à cette campagne. Donc, c'est un vrai et bel exemple de portage de marque. Transition parfaite, puisque les montagnes du Jura vont adopter ce mode de fonctionnement pour la prochaine campagne hiver qui va démarrer la semaine prochaine, en même temps que les premiers flocons qui sont arrivés ce week-end et hier.
On va fonctionner un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que on va fonctionner collectif. Bon, ça, c'est pas nouveau dans les montagnes du Jura, hein, la coopération, on connaît. C'est le modèle des fruitiers raconté. Du coup, on met à disposition des professionnels du tourisme, des offices de tourisme, des stations, des sites nordiques, des hébergeurs, des restaurateurs, des outils, comme par exemple les covers pour Facebook. L'idée, c'est que tout le monde s'affiche avec le concept de campagne Vos souvenirs d'hiver se cachent ici, avec le marqueur montagne du Jura. Donc là, vous avez l'exemple d'une cover Facebook de la station de Métabier qui va pouvoir aller modifier le visuel en fonction de ses envies. S'il veut ajouter plutôt le ski alpin ou remettre de la luge sur rail, enfin voilà. Vous avez aussi des posts en collaboration qui vont avoir lieu pendant tout l'hiver. Des reprises de GIFs. Donc les GIFs, ce sont ces petites images animées qu'on peut retrouver sur Instagram avec des wordings adaptés aux montagnes du Jura, des petits logos, le petit GIF, le live dans les montagnes du Jura pour montrer quand il neige. Et il suffit en fait dans Instagram, une fois que vous ajoutez le stickers, de taper Montagne du Jura ou MDJ et vous allez avoir tous les petits logos animés qui vont pouvoir être utilisés en story. Donc je sais qu'il y a de nombreux hébergeurs là sur la Réunion, donc que vous êtes assez friands de ce genre de choses, donc n'hésitez pas. Et je rappelle l'importance des hashtags sur les réseaux sociaux, les hashtags, mais surtout les mentions. N'hésitez pas à nous taguer pour qu'on puisse voir passer vos actualités. Alors évidemment qu'avec toutes les notifications qu'on reçoit, on ne peut pas partager l'ensemble des photos, mais en tous les cas, nous, ça nous permet de suivre, d'aller liker, de vous donner de la visibilité, donner du boost à votre communication. Voilà, et puis aussi, vous pourrez mettre à jour la bio Instagram de vos comptes Instagram en indiquant vos souvenirs d'hiver se cachent ici, qui est la signature de cette campagne de communication. Il y aura prochainement un article qui va sortir sur cette campagne qui sera édité sur le site pro de Bourgogne-Franche-Comté, qui fera certainement aussi l'objet d'une e-letter. Vous aurez toutes les infos. Je rebondis, Mylène, sur les campagnes, notamment par rapport au parcours client, pour vous donner un autre exemple concret, pour que vous compreniez bien. Pour les montagnes du Jura, ça fait 2 ans qu'on est en campagne en fil rouge sur le Parisien qui est un média de référence national, qui a de fortes audiences. C'est des campagnes qui peuvent aller jusqu'à 80 000 euros, pour vous donner une idée de budget. Sur ces campagnes, on met en avant des idées de séjour qui reprennent des idées de séjour sur les territoires. Je sais qu'il y a des hébergeurs ici dans la salle virtuelle qui ont fait l'objet de ces idées de séjour. Je pense je crois qu'il y a Géranium et Neige Fraîche de Métabier qui est par là, je crois que je l'ai vu. Tout ça pour vous dire que ces idées de séjour qu'on a valorisées sur la campagne Le Parisien, donc on fait l'objet de toute une médiatisation sur les réseaux sociaux, par des bannières, par tout un système de contenus qui ont été mis en ligne pendant toute une année, des jeux concours, de la e-letter. Et à la suite de ça, moi j'ai l'exemple concret de l'Office de tourisme du pays horloger qui m'expliquait que suite à la diffusion de l'idée de séjour en pays horloger, les conseillères en séjour à l'Office de tourisme ont reçu des coups de téléphone et de clients qui faisaient référence à cette campagne et qui faisaient référence à l'idée de séjour automnale qui était promue en pays horloger. Donc pour vous montrer quand même encore une fois la pertinence du parcours client, du consommateur parisien qui va être touché par une campagne menée par la marque et qui ensuite va prendre contact avec l'office de tourisme ou voire même l'hébergeur pour en savoir plus sur le séjour. Voilà, c'est vraiment des exemples hyper concrets de ce que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on poursuit. Oui. Alors, justement, pour pouvoir vous mettre en avant, pour pouvoir vous faire bénéficier justement de nos différentes audiences, on n'a pas besoin de grand-chose, mais on a besoin Mais quand même. d'un minimum. Et le minimum, c'est d'avoir des fiches SIT, donc des fiches Decibel Data. Decibel Data, pour rappel, notre base de données touristique, ou Apidae, pas que j'oublie. Donc cette fiche SIT, il faut qu'elle soit correctement complétée.
Et on a l'impression de tenir ce discours un peu rébarbatif depuis plusieurs années, mais en fait, il est nécessaire ce discours, puisqu'on a encore des fiches SIT avec des photos qui ne sont pas de qualité, qui sont trop petites, où on a un hébergement avec les volets fermés, où on a un descriptif d'une ligne seulement, donc c'est pas ça qui va donner envie aux visiteurs de venir dans l'établissement. Donc c'est hyper important. Et les visuels, c'est quelque chose, vous le constatez par vous-même, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, c'est essentiel. Donc à la fois pour le digital, tout comme le print. Donc, c'est important que vous alliez prendre le temps, plusieurs fois par an, d'aller consulter votre fiche SIT qui, je le rappelle, bénéficie, qui remonte sur notre site internet de destination, mais pas que, sur le site internet de l'Office de tourisme, de l'agence départementale et bien d'autres sites internet également. Donc, c'est important que vous preniez le temps d'aller voir la qualité de votre fiche Decibel Data Epidae, et de renseigner correctement aussi les dates de disponibilité, si c'est un hébergement, puisqu'on a maintenant cette possibilité également de vérifier les coordonnées, de vérifier si les tarifs sont à jour. Ça, c'est un minimum vraiment pour qu'on puisse vous mettre en avant dans des tops, dans des pages éditoriales sur notre site internet, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans des campagnes de communication. C'est, je vous le rappelle, pour la Bourgogne, plus de 3 millions de visites par an. Donc, c'est énorme. Derrière, il faut qu'on puisse pousser des choses de qualité. Et malheureusement, des fois, les fiches Decibel Data ne reflètent pas la qualité de la prestation du prestataire. Donc, c'est vraiment important, c'est un essentiel. Je vous le dis, j'ai l'impression de répéter depuis quelques années, mais c'est une piqûre de rappel nécessaire. On ne va pas aller voir, mais on a des exemples un petit peu de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faudrait faire pour compléter complètement une fiche Decibel Data ou Apidae. Je pense qu'on va pas cliquer dessus, Maud, parce qu'il est déjà Non, un non, petit peu tard, oui, mais on vous j'en ai mis enverra quelques évidemment la exemples. présentation. Ouais, J'en ai mis quelques exemples super. dans la conversation. Et puis, n'oubliez pas que sur le site professionnel dont on a parlé tout à l'heure, vous avez également une entrée sur la base de données touristique Decibel Data pour pouvoir avoir des fiches descriptives, des tutos, même en vidéo, pour vous montrer comment compléter une fiche. Et chose très importante aussi, c'est que dans les campagnes de communication, je ne sais pas si tu l'as dit, Mylène, mais les fiches Decibel Data nous permettent de suivre le trafic sur les sites Internet, puisqu'en fait, on traque les liens et on est en mesure de dire que telle ou telle campagne a permis d'amener en fait une conversion, ce qu'on appelle nous en termes techniques des conversions sur tel ou tel prestataire, et de voir quelle offre a le plus fonctionné sur tel ou tel type de campagne. Ça, c'est extrêmement important pour nous, pareil, d'avoir des feedbacks là-dessus. Ça nous permet de monitorer notre action. Il y avait une petite Ah oui, question avant les perspectives sur comment mettre à jour sa fiche. alors, Alors, les fiches de Julie, cible. J'allais Ouais, mettre vas-y. justement le lien sur la page du site pro concernant Decibel Data où il y a vraiment toutes les infos et même un contact si vous avez besoin de vous rapprocher de quelqu'un. Voilà. Voilà. Alors, sachez que la priorité, malgré tout, reste votre office de tourisme. Votre office de tourisme de territoire est votre premier contact. Ce sont eux qui mettent à jour la donnée, hein, ils sont plus proches du terrain. Ce sont eux qui mettent à jour cette donnée. Et puis, ils peuvent aussi vous ouvrir un extranet afin que vous puissiez mettre à jour ces informations vous-même, modifier les photos. Pensez aux saisons, notamment. Pour la Bourgogne, vous avez l'automne, où on doit mettre des photos qui soient en rapport avec cette campagne de communication. Une fois que là, nous, on est sur la saison hiver, il faut déjà, même si la neige n'est pas encore là, il faut déjà promouvoir des offres hivernales. Donc, il nous faut des photos hivernales. Et puis, vous avez également les agences départementales qui vont mettre à jour tout ce qui est en lien avec les labels. Voilà, ce sont eux qui garantissent la mise à jour de ces données-là. Donc, pour poursuivre, on voulait ouvrir un petit peu, avant que vous puissiez poser plus de questions, ouvrir un petit peu sur les perspectives 2026, vous dire, mais je pense que vous le savez déjà, c'est un peu le contexte global national,
toutes les collectivités territoriales, malheureusement, sont impactées par le budget national. Voilà, donc on aura forcément une nécessaire optimisation des moyens et des actions. On vous le disait en préambule, on va reconcentrer nos actions sur le digital parce qu'on sait que ce sont des canaux qui sont efficaces, qui sont mesurables surtout. Donc voilà, ça va être un petit peu notre fer de lance. Et puis une stratégie recentrée sur l'international puisque on reste une petite région comme le disait Mylène, donc avec des petits moyens. Et donc forcément, il faut faire des choix. L'idée n'étant pas d'aller arroser plusieurs marchés et de saupoudrer le budget et ne pas être efficace. L'idée, c'est vraiment de concentrer nos efforts sur des marchés pour lesquels on est sûr qu'on aura un impact. C'est pour ça qu'on mène aussi des études d'observation sur nos marchés pour voir ce qui fonctionne. On est capable voilà, d'aller mesurer la fréquentation des nuitées de nos différents marchés. Donc forcément, moins de présence sur le marché français concernant les marques de destination en 2026. Et puis l'importance, donc, comme on le disait, de mutualiser nos efforts. Et là où on sait qu'on a vraiment une grande marge de manœuvre, c'est sur ce portage de marques de destination, puisque plus on sera nombreux à s'afficher aux couleurs des marques de destination, plus ça aura de l'impact, plus ça fera caisse de résonance auprès de nos clientèles. Voilà, l'adage ensemble, on va plus loin, vous le connaissez. Donc, en rejoignant les marques de destination, vous allez pouvoir bénéficier de cette visibilité amplifiée et de nos outils mutualisés. Autre grande thématique, je laisse Mylène prendre la parole pour 2026. Oui. Alors, on a choisi de renforcer en 2026 la place de la gastronomie dans notre communication. Donc, on le sait, c'est un axe fort pour nos destinations. Ça fait vraiment partie de leur ADN. Et donc, on va valoriser tout ce qui touche au goût, au terroir, au savoir-faire, sans oublier tenter de réhumaniser un petit peu tout ça et de privilégier, de montrer en tout cas des rencontres humaines qui se créent autour d'une table. Et l'idée, c'est vraiment de pousser encore plus de contenu autour de cette thématique. Donc à la fois des récits, des images, des expériences culinaires, des restaurateurs. L'idée, c'est vraiment de rappeler la Bourgogne et les montagnes du Jura, ce sont avant tout des destinations en fait, qui se savourent. Donc, d'où la place de cette gastronomie qui sera donc importante pour nous en 2026 et qui sera notre phare en termes d'axe de communication. Et puis pour terminer, Maud, je te laisse le mot de la fin pour justement ouvrir sur le plan d'action 2026. Ou Florence. Ouais, alors comme vous voulez, mais non, vas-y. Moi, je répondais aux questions dans le chat où on me demandait, on nous demandait en fait de pouvoir identifier plusieurs offres via plusieurs fiches SIT. Donc c'est fait, on a répondu. Donc tu peux, Florence, conclure. Vas-y, c'est à toi. Non, mais je ne vais pas conclure déjà. On va attendre voir s'il y a d'autres questions. Non, mais en tout cas, parler du webinaire, tu peux quoi. Ok. Merci. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Maud et Mylène, vous en parlez qu'en 2026, donc la thématique forte serait le tourisme gourmand. Donc, ça fait partie ça sera le prochain webinaire qui aura lieu le 13 novembre et donc qui sera dédié aux routes gourmandes en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le nouveau dispositif éditorial dédié que nous avons, où nous mettons en valeur ce tourisme gourmand. Donc, je vous rappelle, webinaire le 13 novembre à 14h30. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, je vous mets le lien d'inscription dans la conversation. Et puis, en effet, route gourmande. Et puis en effet, le 8 décembre, notre directrice Sophie Ollier-Domas vous présentera notre plan d'action pour 2026. C'est la première fois qu'on fera ce type de présentation. Donc, elle présentera l'ensemble des actions que nous mènerons l'année prochaine et puis également les actions à la carte qui seront proposées aux professionnels de la région. Voilà. Donc, celui-ci, le webinaire plan d'action, c'est le 8 décembre à 14h30. Voilà. Je vous mets aussi le lien webinaire PAC 2026. Je vous mets le lien dans la conversation. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble des éléments qu'on a évoqués? J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, mais Des questions ou même des vu remarques. des remarques ou des Enfin, je veux retours dire, nous, on est d'expérience. ouvert aussi à vos bonnes idées. Hein, si vous avez aussi des retours d'expérience à nous faire, aucun problème. Merci, Jérôme. Je ne sais pas si parmi vous, peut-être que à tout hasard, il y avait un partenaire qui est déjà porteur de d'une des marques qui pouvait apporter son témoignage. Sinon, je pense que nous allons arriver à la fin Est-ce qu'on peut remettre le petit flashcode, Maud? On Ce peut. sera l'image de fin. On peut. Moi, j'ai des gens qui flasher. ont déjà téléchargé, qui ont flashé pendant Ah, le webinaire. Il y a des bons super. élèves. Et d'ailleurs, il se profile quand même un espèce de petit trophée du meilleur porteur de la marque de destination, je crois, en 2026, Mylène. Oui, Ouais. complètement. Donc, on essaie de matérialiser un petit peu ça, mais on va essayer de vous challenger et récompenser les meilleures initiatives autour de ça. Donc, vous en saurez plus au webinaire du plan d'action ou en cours d'année prochaine. Mais en attendant, n'hésitez pas à aller flasher ce QR code, répondre aux courts, vraiment petits formulaires, petits questionnaires, et vous recevez automatiquement les fichiers sources. Donc voilà, et si vous avez des difficultés, comme j'ai déjà eu sur l'insertion de ce marqueur sur un site internet, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, il ne faut pas que ce soit un frein, le but c'est que ce soit facile pour vous également. Alors, il y a plusieurs questions. Ouais. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a des gens qui ont peur de prendre la parole, alors ils écrivent dans le chat. Mais vous avez aussi le droit de prendre la parole. C'est sur les séjours moto dans le Doubs. Effectivement, donc Jérôme, peut-être que tu veux dire quelque chose parce que tant qu'à faire, tu représentes Doubs Tourisme. Bonjour. Donc en effet, Doubs Tourisme, parmi sa mission de qualification de l'offre, a développé des labels départementaux qui lui sont propres, et un autour donc de l'itinérance à moto, label Motard Bienvenue que je porte notamment en termes de mission, et donc un label qui permet de valoriser les hébergements et des sites touristiques qui s'engagent à accueillir plus particulièrement cette clientèle en essayant de répondre à leurs attentes et en ayant des petites attentions dans le domaine de l'accueil. Donc la personne qui sollicite par rapport au séjour moto et l'initiative du Doubs, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. Donc à Doubs Tourisme, on peut en échanger bien volontiers sur cette démarche d'accueil des motards. Donc c'est David de Beaumoto, j'imagine, je crois, je pense. Je vois juste David, donc je ne sais pas qui est ce David. En tout cas, je mets mes coordonnées dans le chat. Oui, c'est bien moi. Oui, c'est très bien. Voilà, merci pour le webinaire, c'est très intéressant pour le développement futur. Merci beaucoup. Parfait. N'hésitez pas, alors si vous voulez qu'on échange un peu plus sur justement cette thématique autour de la moto, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez des questions justement sur les bonnes initiatives côté Montagne du Jura et côté Doubs, on pourra creuser ensemble. Je pense que je vais reprendre contact avec Jérôme après la foire de Dijon, parce que je vais travailler à la foire. Mais du coup, oui, ça serait intéressant parce que j'ai vu que l'offre était vraiment très, très développée. Ici, on n'a pas grand-chose, je veux dire, sur le territoire. Donc, du coup, j'ai été vraiment surpris de l'offre et de la qualité de l'offre. Voilà, tout simplement. Les cartes, les hébergements, les restaurants, les circuits, tout y est. Et puis, en plus, soutenu par quelqu'un qui a fait de la moto, qui a été champion de moto. Donc, du coup, il y a une vraie légitimité, quoi, je trouve. C'était impeccable. Merci, je vous ai mis les coordonnées, ma ligne directe et puis mon mail dans le chat. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir rebondir entre les marques de destination et de voir des initiatives de part et d'autre et de pouvoir s'en enrichir. Donc, c'est chouette. Très bien. Effectivement, et là, je refais le tour des questions. Jérôme, il y a du boulot. Merci, Maud. Écoute, je pense que c'est bon. Oui, il y avait une question. Florence, sur le no-tourisme, effectivement, et la gastronomie. Donc, j'ai mis les Florence y a coordonnées de répondu ça. avec Océane. Voilà. Parfait. OK.
Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dans le chat. Est-ce que quelqu'un souhaitait intervenir? Alors, il y avait Julie là, qui est avec son projet œnotouristique, mais qui voulait intervenir, mais qui a un problème de micro. Donc, surtout, Ah. Julie, n'hésitez pas à prendre contact avec notre collègue Océane Février, qui est en charge de la thématique œnotourisme et tourisme gourmand. Donc, je vais vous mettre également sa ligne directe si vous. Ça sera plus simple. Ploup, ploup, ploup. Et puis, je crois que nous allons arriver à la fin du webinaire. Je mets les coordonnées d'Océane. Ah, j'aime bien les petites notifications de téléchargement de logo, moi, ça me va bien. Ah. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. journée. Merci, bonne journée. Ah, Océane est là. Ah, elle est là, Océane, super. Oui, Oui, elle a complété. directement. Ok. Océane, Merci. tu peux même montrer ton visage. On te voit? Ouais, c'est bon. Oui, on la c'est voit. tout bon. Je suis Voilà. apparue. Super, merci Océane. Bon, ben, merci à tous pour votre participation. Merci Maud et Mylène pour votre présentation claire et vos éclairages. J'espère que vous allez recevoir plein de formulaires de demande de portage de la marque et puis que les partenaires seront nombreux à vous rejoindre. Donc, vous avez les 2 prochaines dates, le 13 novembre pour le webinaire dédié aux routes gourmandes, le 8 décembre pour la présentation du plan d'action 2026. Et puis, vous retrouvez également sur notre site professionnel à la rubrique webinaire Les instantanés de BFC Tourisme, tous les replays des webinaires précédents. Donc, merci à tous pour votre participation. Très bonne fin de journée et puis à très bientôt pour un nouvel instantané de BFC Tourisme. Au revoir.